Mon cœur est à toi. Tout est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Nous te les offrons, nous te les donnons, Seigneur, parce que toi-même tu as tout donné. Tu t'es donné en sacrifice. Tu as donné ta vie en rançon afin que nous aujourd'hui nous puissions être sauvés, être rachetés, être appelés enfants de Dieu. Alors Seigneur, ce matin, prends nos vies, prends nos cœurs, prends nos âmes. Nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous t'offrons, Seigneur, ce que nous avons, ce que nous sommes, parce que tu nous viens de Dieu. Merci pour ton innocence. Merci pour cette grâce, ce privilège, Seigneur, d'avoir été choisi, appelé par toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié à celui qui nous aime. Reçois la reçois qui a fait de nous un peuple racheté. Toi qui as fait de nous, Seigneur, tes serviteurs. Toi qui as fait de nous un peuple purificateur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Nous te célébrons ce matin, Jésus. Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Le grand Dieu de l'univers, celui qui est mort et ressuscité. J'ai l'agneau de Dieu immolé sur la croix. Reçois, Seigneur, toute la louange. Reçois toute l'adoration ce matin. Nous devons rester là, devant un Dieu si bon, devant un Dieu si bon, devant un Dieu qui nous attend, Seigneur. Alléluia. Tu as donné ce que tu avais de plus précieux, Père. Ton Fils unique, ton Fils bien. Sauvé pour nous pardonner. Et aujourd'hui, nous sommes là pour te disons merci. Merci de nous connaître combien nous t'as donné. Alléluia. Reçois la louange, reçois notre adoration, Seigneur. À toi seul, Jésus. À toi seul, Jésus. Le nom par lequel nous pouvons être sauvés, c'est seulement par le nom de Jésus. Parce que c'est lui seul qui est mort à la croix, qui a pris nos péchés, qui a pris nos fautes, qui a pris nos maladies, qui a pris notre condamnation. Reçois toute la grâce. Reçois toute la grâce, Jésus. Alléluia. Ton nom est merveilleux. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur Jésus, pour celui qui a été ressuscité, pour celui qui vit à jamais, celui qui est dans les cieux et qui vit pour l'éternité. Alléluia! Alléluia! Gloire à toi, Jésus. Alléluia! Vous pouvez vous rasseoir dans la présence du Seigneur. Amen, amen.
bienvenue. Vous êtes ici à Civivo, l'église où le Dieu d'amour transforme la tristesse en joie. Amen. On ne peut pas ressortir les mêmes lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Si on est venu attristé, on repart plein de joie. Alléluia. Et la joie que le Seigneur nous donne, elle ne dépend pas des circonstances. Parce que les circonstances que chacun vit font qu'on peut repartir avec la tristesse, avec les pleurs. Mais la joie du Seigneur est notre force. Amen. Amen. Alléluia. Que la joie du Seigneur vous soit communiquée ce matin. Celle qui surpasse toute intelligence, toute compréhension humaine. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai quelques annonces à vous faire pour cette semaine. Alors, comme certains le savent, ceux qui sont dans le groupe, nous avons déjà fait c'est le 21e jour de jeûne et prière pour un souffle nouveau. Et nous bénissons le Seigneur pour la force, la capacité qu'il nous a donnée par le Saint-Esprit qui est arrivé. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais gloire à Dieu, ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Alors, on va encore poursuivre ces temps de jeûne et prière encore la semaine prochaine. Donc, ce sera notre 4e semaine de jeûne et prière. Le Seigneur n'a pas fini ce qu'il a commencé de faire. Donc, on va poursuivre et on va soupirer après ce que le Seigneur a prévu pour nous durant ce temps de jeûne et prière. Et on va le recevoir, on va le saisir par la foi. Et dimanche prochain, ceux qui veulent témoigner de ce qu'ils auront vécu, reçu de la part du Seigneur, ce sera vraiment avec joie pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Donc pour cela, on se retrouvera tous les matins à 5 heures de cette semaine pour des temps de prière de 5 heures à 6 heures du matin, des temps de prière et des temps de méditation de la parole de Dieu. Lorsqu'on lit la Bible, on s'aperçoit que Jésus avait l'habitude de se lever très tôt le matin pour recevoir la direction de son Père par rapport à ce qu'il devait faire pour la journée. Et bien nous aussi, c'est la même chose. On n'est pas moins que Jésus, on n'est pas plus que Jésus, on est comme lui. On est ses frères, on est à son image. Donc cette semaine, nous allons prendre ces temps de 5 heures à 6 heures sur Zoom. Donc, si vous n'êtes pas inscrit dans le WhatsApp de l'Église, et si vous voulez participer à ce moment, n'hésitez pas à venir nous demander le lien et nous vous le ferons passer avec joie. Vous pouvez vous connecter pour ces temps. On se retrouvera également mardi soir sur Zoom pour des temps de prière et on se retrouvera vendredi soir. Alors, vendredi soir, on vous dira si on se retrouve ici ou si on se retrouve sur Zoom. On va voir, ça va dépendre d'aujourd'hui comment ça se passe. Et samedi, bonne nouvelle, les hommes, les activités reprennent. Donc, vous avez votre rencontre du mois, samedi matin ici, de 10h à midi. Donc, tous les hommes venaient participer à ces moments. Le Seigneur a prévu de grandes choses pour vous en cette année. Donc, ne ratez pas ces temps parce que certainement, le Seigneur va encore davantage vous équiper, vous transformer. Pour que vous soyez ses maris, ses frères, ses pères, ses futurs maris que le Seigneur attend que vous soyez. Alléluia. Et dimanche prochain, on se retrouve ici à 10h pour célébrer le Seigneur avec notre culte dominical. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pourrez également vous connecter sur la chaîne pour suivre et glorifier le Seigneur. Alléluia. Beaucoup d'annonces, mais vraiment ce sont des temps merveilleux dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous fait du bien alors qu'il a prévu ces temps pour un souffle nouveau. Donc, ne soyez pas apeurés des temps que nous avons. Au contraire, c'est lorsqu'on vient dans la présence de Dieu qu'on est renouvelé, qu'on est fortifié, qu'on est encouragé et on ne vit pas les journées de la même manière lorsqu'on les a préparées avec le Seigneur ou lorsqu'on veut faire les choses par nous-mêmes. Ça n'a rien à voir. Donc vraiment, faisons confiance au Seigneur, venons dans sa présence, soyons fortifiés, encouragés et renouvelés, parce que certainement le Seigneur a quelque chose pour chacun d'entre nous. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent ici pour la première fois? Nous avons eu le temps de confinement, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas retrouvés tous ensemble. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici pour la première fois? Moi, je connais un peu tout le monde, mais je sais qu'il y en a, c'est la première fois qu'ils viennent participer au culte
ici en plénière. Sois la bienvenue, que le Seigneur te bénisse. Nous avons Ivana et Florian aussi qui viennent pour la première fois. On les a déjà rencontrés, mais c'est la première fois. On a aussi Martin qui vient, il est déjà venu une fois, mais bon, il revient après un certain temps. Donc, sois le bienvenu aussi. Nous accueillons dans le beau nom de Jésus. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Et tous ceux qui sont également connectés pour la première fois sur YouTube, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Alors, on va se lever. C'est l'instant de la parole de Dieu. On accueille la parole de Dieu qui va nous être apportée ce matin par le pasteur Arsenin. Donc, on va prier, on va disposer nos cœurs pour recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce parce que ta parole, elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace pour transformer nos vies, Seigneur. Et nous croyons, Saint-Esprit, que tu es déjà là. Et que tu saisis, tu prends cette parole et tu la déposes sur nos cœurs, tu la graves afin que nous puissions la pratiquer, la mettre en application, Seigneur, dans nos vies. Parce que ce n'est pas simplement l'écouter qui fera quelque chose, mais c'est la garder, la repasser sur nos cœurs alors que nous vivrons des situations correspondant à cette parole. Saint-Esprit, tu nous la rappelleras pour que nous puissions être fermes dans la foi, inébranlables quelles que soient les situations, parce que tu es avec nous tous les jours. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous, Seigneur. Et nous croyons que, Seigneur, tu connais nos vies, tu nous connais de manière personnelle. Tu connais nos noms, Seigneur. Et c'est pour ça que nous pouvons être assurés que cette parole, Seigneur, elle est pour nous ce matin, Seigneur. Cette parole, elle va, Seigneur, répondre à nos questions, répondre à nos interrogations et nous communiquer la foi, Seigneur, ce matin. Alors merci, parce que, Seigneur, tu viens transformer nos raisonnements, nos mentalités, Seigneur. Nous rabaissons toute pensée qui se lève contre la connaissance de Christ. Nous les rabaissons dans le nom de Jésus. Nous refusons que nos pensées humaines, charnelles, viennent s'opposer à ta parole, Seigneur Père. Et nous déclarons que le Saint-Esprit qui est là parmi nous, Seigneur, vient renouveler notre intelligence au nom puissant de Jésus, afin de marcher par l'Esprit, afin de marcher en accord, en conformité avec ta parole, pour que nous soyons toujours agréables à tes yeux, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ton serviteur que tu bénis, que tu vois, Seigneur, de ton esprit pour nous parler ce matin. Que la gloire et la louange te reviennent au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut acclamer la parole de Dieu et recevoir le pasteur avec joie. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Alors, j'enlève mon masque. Je ne suis plus Fantomas. Qui a regardé ce film déjà, qui a regardé Lui de Finesse et Fantomas. Je l'aime beaucoup le monsieur parce que c'était incroyable. On ne l'attrapait jamais, c'était avec le masque, derrière toujours. C'est pour des temps ce matin, ce soir. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors avant de commencer le message, j'aimerais simplement nous rappeler, nous dire un texte. Nous avons donc, si nous a mis à cœur de continuer le jeûne. Et aussi d'insister le temps, nous avons retrouvé tous les matins, de 5h à 6h du matin, pour prier ensemble et méditer la parole de Dieu. Et nous tirons cette bonne coutume dans Marc chapitre 1, verset 35. Il déclare ceci, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. On va répéter. Je reprends, on fait ensemble. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Enfin, il là, c'est Jésus. La Bible nous enseigne ici que Jésus avait une bonne coutume, c'est de se lever tous les matins avant que le soleil ne se lève. Alors pourquoi
Jésus avait cette bonne coutume. Il faut se poser des questions. Quand on lit la Bible, il faut la méditer, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi Jésus avait la bonne coutume de se lever très tôt le matin pour aller prier dans un lieu désert? Pourquoi Jésus le faisait? Parce que, premièrement, parce que Jésus savait que ces journées allaient être tellement occupantes que c'était le seul temps qu'il avait pour avoir le temps avec Dieu. Et vous aussi, vous avez tellement d'occupations. Vous travaillez de 7h à 17h. Et vous n'avez pas le temps d'avoir du temps avec Dieu. Donc nous faisons ça parce que nous voulons vous accorder du temps avec le Seigneur. Acclame Jésus. Parce que beaucoup ont des difficultés à avoir des temps personnels avec Dieu. Et mon ami, j'aimerais te dire, ne rate pas ces moments. Ne les rate pas. Connecte-toi par Zoom. Ce sera par Zoom tous les matins de 5h à 6h du matin. On va avoir des temps de prière et de méditation de la parole de Dieu. De 5h à 6h. Parce que nous voulons respecter cette bonne coutume que Jésus a. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que il fallait que Jésus entende ce que Dieu voulait lui dire sur la journée. Il est clair que chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que les choses que tu as vécues hier ne sont pas celles que tu vivras demain. Et Dieu a une parole à propos pour chaque matin. Et il faut que tu l'entendes. Dieu va te parler chaque matin sur comment est-ce que tu vas aborder la journée. Voilà pourquoi Jésus prenait ce temps. Il fallait qu'il entende ce que Dieu, son Père, voulait. Non seulement pour lui-même, mais aussi pour les personnes vers qui Dieu l'en veut. Ton frère, je serai présent. Non, dis bien, dis bien, dis bien. Toi qui me regardes sur Internet, à travers YouTube, dis à ton frère, à côté de toi, je serai présent. En tout cas, je serai présent. Parce que moi-même, j'ai besoin aussi de ça. J'ai besoin de ça. Et il dit, pas de n'importe quel endroit. Il parle d'un endroit désert. Pourquoi désert? Parce qu'au désert, on n'entend pas de bruit. Bon, je ne dis pas maintenant que tous les matins, on prendra l'avion et on ira au Sahara. Pardon, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que tous les matins, on prendra l'avion et on ira aux Canaries. Non. Mais tu peux créer un endroit calme au fond de ton cœur pour entendre ce que Dieu veut te dire. Parce que Dieu te parlera toujours dans ton cœur. Voilà pourquoi ces temps sont institués. Et on va le faire en un bon moment jusqu'à ce que je me rende compte que c'est devenu habituel pour vous. Donc, je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que je constate que c'est devenu habituel pour vous. Et comment je le saurai? Je le saurai parce que je vais me connecter en retard. Et si je vous trouve connecté, ça veut dire que ça a commencé à rentrer. C'est devenu habituel. Donc, au lieu de venir à 5 heures, je viendrai à 5h15 pour voir si tout le monde est déjà là à 5 heures. Quand je verrai ça, alors je me rendrai compte que, ils ont compris. Ils sont maintenant connectés tous les jours eux-mêmes. C'est ça. Et vous voyez que si vous avez l'habitude de le faire, bien-aimés, vos journées vont être embellissantes. Vos journées vont être glorieuses. Pourquoi? Parce que vous avez donné à Dieu la première place. On appelle la loi de la prééminence. Vous donnez à Dieu la première place. C'est ce que Dieu veut. C'est vraiment ce que nous allons faire. Et que Dieu nous aide à tenir. Dans tous les cas, je serai là. Et les jours où je serai fatigué, je sais que j'ai une bulle avec moi qui va lever mes mains. Oui, parce que chacun doit avoir son mur de son marron. Écoutez, il faut avoir. Dans ceux qui sont simplement là, donc écoutez, priez le Seigneur pour votre mur. Moi, j'ai mon mur et j'ai mon marron à côté.
Amen. Ça, c'est la première annonce. Une chose de laquelle je vais revenir. Alors, j'aimerais également faire une chose ici. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles. Vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. La Bible déclare ceci. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je répète, la foi vient de ce que tu entendras. Et ce que tu dois entendre ne doit venir que de Christ. Alors prenez avec moi le psaume 107, verset 20. Je vais introduire ces temps par ces textes. Pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur m'a inspiré cette stratégie. Psaume 107, verset 20. On va lire du verset 20. Non, juste le verset 20. Non, à partir du verset 19. Pardonnez-moi. Psaume 107, verset 19 à 20. Psaume 107, verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. On va lire ensemble. On va lire ensemble. À 3. 1, 2, 3. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et les a délivrés de leur angoisse. Verset 20. Il envoya sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. On va reprendre ce texte, on va le répéter. Je vais le répéter. On va le répéter 10 fois. On va le répéter 10 fois. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. J'aimerais fixer vos pensées sur ce texte. On va le répéter. On va le répéter 10 fois. Soit ce qui soit devenu habituel. C'est-à-dire que tu n'es plus à regarder ta Bible pour lire ce texte. Je pense qu'au bout de la 7e fois, tu vas être capable de répéter ça sans que tu lises ta Bible. Amen. À 3, 1, 2 et 3. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. 3e, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. 4e fois, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. 5e fois, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a délivrés de la tombe. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, il les a délivrés de leur angoisse, il a envoyé sa parole et les a guéris, il les a fait échapper à la tombe. 7e fois, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse, il a envoyé sa parole et les a guéris, il les a fait échapper à la tombe. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il les a délivrés de leur angoisse, il a envoyé sa parole et les a guéris, il les a fait échapper à la tombe. 2e fois, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, il les a délivrés de leur angoisse, il a envoyé sa parole et les a guéris, il les a fait échapper à la tombe. 10e dernière fois, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia, alléluia. Alléluia. Pourquoi? Amen. Gloire, gloire.
honore la parole de Dieu et même faire des acclamations. Pourquoi je prends le temps? Pourquoi le Saint-Esprit prend le temps de donner cette stratégie? Parce que ce qu'on répète, on se l'a compris. Je suis persuadé que vous n'oublierez plus jamais cette texte. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les a délivrés de leur angoisse. Et on met 2 points. Il envoya sa parole, et sa parole les guérit, les sortit de la fosse. Vous voyez donc que la solution à toute angoisse, la solution à toute difficulté, à toute peur, à toute situation, c'est la parole de Dieu. Et là, ce n'est pas un homme, ce n'est pas ton pasteur. La solution à tel problème, lorsque tu vis des situations difficiles et compliquées, bien là, ce n'est pas ton pasteur, bien que ton pasteur peut utiliser la parole de Dieu. Mais la solution à ton problème, c'est la parole de Dieu. Il envoya sa parole et sa parole les guérit et les sortit de la fosse, de la tombe. Je prie pour toi que ce matin, cette parole qui va être relâchée ce matin, te parle. Toi qui me regardes à travers Internet, j'aimerais simplement que tu fixes tes regards sur la personne de Jésus. Et vous avez une autre révélation que Dieu m'a donnée, mais ça j'enseignerai plus tard. Vous savez que Jésus, c'est la parole, n'est-ce pas? Déclare que la parole s'est faite chair. Vous prenez, je pense, Éphésiens 6, lorsqu'on parle des armes du chrétien, la Bible dit que prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je vous annonce ce matin que Jésus est une épée. La Bible dit, prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Or, Jean nous enseigne que la parole de Dieu s'est faite chair. Donc, par conséquent, Jésus est une arme. Jésus est une épée. Voilà pourquoi, lorsque tu pries, tu dis au nom de Alléluia. Alléluia. Ta parole est puissante pour sauver les pécheurs. Ce matin, elle se suffit elle-même pour changer nos destins. Ta parole est puissante pour sauver, guérir. Elle se suffit elle-même pour changer mon destin. Ta parole est puissante pour sauver, délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer mon destin. Ta parole est puissante pour sauver, délivrer. Elle se suffit elle-même, Dieu le roi. Elle n'est pas que le monde passera, mais ta parole ne passera pas. Ta parole reste immuable. Ta parole transforme les vies, ta parole guérit, ta parole protège, ta parole relève, ta parole envoie, ta parole guérit. Et je prie ce matin, oh
qui soit sur le roi, qui est au ciel, sors nos frères, sors les hommes, sors les femmes, change les hommes, change les femmes sur la terre. Ta parole est puissante, pour sauver les Personne n'est ta parole pour qu'elle agisse. Il déclare que si mon Dieu de gloire, ta parole ne retourne pas à toi. Sans qu'elle ait accompli quelle est ta volonté pour nos vies. C'est oui, ta parole ne retourne pas. Nous devons dire que tant qu'elle n'a pas encore accompli ce pourquoi elle a été relâchée, alors elle ne remonte pas à toi, c'est mon Dieu. Elle travaille toujours. Elle travaille toujours. Elle agit toujours. Merci pour ta parole ce matin. Père, je veux l'effacer, Seigneur, ce matin. Saint-Esprit, parle au travers de moi. Saisis-toi de moi ce matin, c'est-à-dire mon être entier, mon corps, mon âme, mon intelligence. Ce matin, conduis cet homme, Saint-Esprit de Dieu, alors que tu es là ce matin. Parle dans le cœur de quelqu'un ce matin. Saint-Esprit de Dieu, que le cœur de quelqu'un soit ouvert ce matin. Car ce matin, je viens dans le nom de Jésus. Faire interdire toute forme d'interférence dans nos cœurs ce matin. J'interdis toute forme de parole discordante dans nos cœurs ce matin, dans le nom de Jésus. Et que nos cœurs, j'autorise que nos cœurs soient comme des terres fertiles. Nous sommes la parole ce matin, au nom puissant de Jésus. Comme un bon amen ce matin, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que là où tu es, regarde les gens dans ta voix. Je ne sais pas où tu es, est-ce que tu acclames le Seigneur? Est-ce que tu acclames Jésus? Est-ce que l'Église peut acclamer Jésus? Soulever la sorte de ça, peut acclamer Jésus. Arrêtez l'action et acclamez Jésus. Tu es au bon endroit ce matin. Tu es vivant. Alléluia. Vous savez ce que Dieu m'a révélé sur ce qui se passe sur la crise dans laquelle nous sommes. Vous savez que notre foi est bâtie sur des principes. Et l'un de ces principes fondateurs de la vie chrétienne de la foi, c'est la communion fraternelle. Et Satan a envoyé le Covid pour détruire ce pilier de la foi, la communion fraternelle. Parce que c'est une chose, vous savez, lorsque Satan veut détruire un groupe, il ne va pas s'attaquer frontalement à eux. Parce qu'il sait que le groupe est une force. Ce qu'il va faire, il va les émietter, les diviser pour mieux les attaquer. J'aime beaucoup les commentaires animaliers. Lorsque vous voyez une lionne chasser, parce que je rappelle que les lions ne chassent pas. Les lions ne chassent pas. Ce sont les lions qui chassent et apportent le gibier aux lions.
Donc, si quelqu'un se reconnaît comme étant un lion, qui pousse un bon amen. Il y a des lionceaux ici. En tout cas, moi, je suis un lion. Donc, les gens chassent pour moi, ils me ramènent. Je tourne ma tête juste à droite. Amen. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va observer le groupe. Et elle va remarquer l'animal le plus faible, le plus fragile. Et elle va s'attaquer à lui pour le sortir du groupe et mieux le dévorer. Et la crise dans laquelle nous sommes, le diable agit exactement de la même manière. La Bible déclare que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Il est en train aujourd'hui d'émietter l'Église, de diviser à l'intérieur de l'Église, de telle sorte que les gens soient chacun chez eux. Et il peut injecter tous les venins qu'il veut, toutes les révélations qu'il veut, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, juste pour détruire. Et l'Église doit refuser ce genre de pratique. Amen. Alors, je suis peu à peu en train d'introduire notre thème de ce matin. Depuis quelques semaines, nous parlons du royaume de Dieu. On a vu ce que c'était le royaume de Dieu. Et on a dit qu'on pouvait régner par le royaume de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre régner dans le royaume et régner par le royaume. Je vous pose une question. Dites-moi, qui règne en Angleterre? Non, répondez-moi à cette question. Qui règne en Angleterre? Est-ce que Charles règne? Non, répondez-moi. Est-ce que Charles règne? Pourquoi il ne règne pas? S'il est du pays, c'est le fils de la reine. C'est le prince Charles. Pourquoi il ne règne pas? Pourquoi? Oui, parce que Élisabeth est encore là. Et lorsqu'on dit qu'on règne dans le royaume, c'est une incompatibilité, ce n'est pas très correct. Parce qu'on ne peut pas en tant que chrétien régner dans le royaume de Dieu, parce que Dieu est vivant. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsqu'on vous dit, dans certains messages, que vous régnez dans le royaume, c'est un abus de langage. Personne ne peut régner dans le royaume de Dieu pendant que Dieu est là. Voilà pourquoi Charles ne peut pas régner aussi longtemps qu'Élisabeth est vivante. Par contre, si Charles s'exile dans un autre territoire du Royaume-Uni, il peut se faire roi et régner. C'est exactement ce que Dieu a fait pour l'Église. Je ne vais pas dire que dans Matthieu 6, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. En réalité, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas régner dans le royaume des cieux parce que Dieu y règne. Mais si vous voulez régner, il vous faut être dans le monde. Donc en réalité, le monde est la sphère de domination de l'Église. Voilà pourquoi c'est un abus de langage lorsqu'on dit régner dans le royaume. On règne par le royaume. Parce que le royaume te donne tous ses attributs. Lorsqu'un ambassadeur quitte son pays pour aller dans un autre pays, il transporte le pays. Il transporte l'autorité dans ce même pays. Il est clair que nous avons tous été faits ambassadeurs de Christ. Donc par conséquent, les personnes qui règnent par le royaume, par les principes qui régissent le royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je vous perds ou bien vous me suivez? Je vous perds. Alléluia. Je suis en train ce matin de te fixer à ton identité réelle. Alors, ce matin, je devais parler de la justice de Dieu. Je l'avais annoncé. Et pendant que j'étais en train de réfléchir sur ce thème, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire non. Il y a encore d'autres lois que tu dois enseigner au peuple de Dieu. Nous parlons des lois qui nous permettent de régner par le royaume.
On a vu la semaine dernière la loi de la soumission à Dieu, la loi de l'obéissance, la loi de la foi de possibilité. On a vu l'onction. Quoi d'autre? On a vu la puissance du nom de Jésus, dans laquelle nous pouvons régner. Et là, c'est une dernière loi. On a vu également la puissance de la parole. Et là, je vous assure, donc si vous mettez ces messages qui paraissent peut-être simples, et si vous mettez ces messages en pratique, ces principes en pratique, vous ne pourrez jamais être dominé par le monde. Le monde ne pourra jamais vous dominer parce que vous n'êtes pas du monde. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour nous. Nous sommes des extraterrestres. Je n'ai pas dit des petits hommes verts qui viennent de Mars. Mais nous sommes des extraterrestres. Nous sommes extraterrestres. Nous sommes d'un autre monde. Mais là, nous sommes concitoyens des saints. Le royaume de Dieu. En fait, tu n'es pas un simple homme. Mais le diable veut te faire croire que tu es simplement un homme, comme les autres. Voilà pourquoi tu ne perds pas dans le monde. Voilà pourquoi tu as du mal à opérer. Voilà pourquoi tu as du mal à changer le cours de l'histoire, le cours des choses, le cours des circonstances. Pourquoi? Parce que tu vis trop comme un homme, comme un humain. Je vais vous faire encore peur. Asaph a dit, vous connaissez. Est-ce qu'on peut me mettre ce texte d'Asaph qui dit, et pourtant j'ai dit, vous êtes des dieux. C'est absolument. Il dit, et pourtant, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme de simples hommes. Waouh! Donc, Asaph, c'est toi aussi, c'est pas possible. Je ne comprends pas. Normalement, vous êtes des dieux. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Comme de simples hommes? En réalité, l'Église, ce n'est pas ce qu'on voit. Le thème de ce matin, je continue toujours. Régner par le royaume, suite. Régner par le royaume, suite. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles. Nous allons voir une autre loi, une autre clé qui va nous permettre de dominer dans le monde. Matthieu, chapitre 16. Pas Matthieu qui est ici. C'est Matthieu de la Bible. Parce qu'on a un frère ici qui s'appelle Matthieu. Et pas que c'est maintenant lui qui a écrit la Bible. Le Matthieu. Quoique, s'il est ici, il traduit la Bible un jour, il serait content. Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'à 19. Matthieu 16, verset 13 à 19. Est-ce qu'on peut le projeter? Matthieu 16. Alléluia. Matthieu, chapitre 16, verset 13 à 19. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire à ma version. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Bon, on a un autre frère qui s'appelle Philippe. Il ne pas que c'est maintenant chez Philippe, on est parti. S'il vous plaît. C'est Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je? D'après les hommes, moi le Fils de l'homme. Donc je lui pose une question. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un de ces prophètes, ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon répondit, toujours Simon, on appelle aussi Pierre. C'est un gars intrépide, ce gars. C'est toujours lui qui répondait. Vous savez, ils sont 12. Donc Jésus pose un protocole à ses disciples. Et c'est le seul qui se lève. Il dit, moi je vais répondre. Ah, il nous faut des Simon Pierre dans les églises. Des gens téméraires. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Vous voyez qu'il y a des gens, je
je fais une petite aparté. Il y a des gens qui se disent toujours, qui n'entendent pas Dieu. Ici, Pierre vient d'entendre une parole de Dieu, mais lui-même n'est pas conscient que c'est Dieu qui lui parle. Donc, Dieu vous parle tous les jours. Et vous pouvez ne pas être conscient que Dieu est en train de vous parler. Il avait reçu ici une révélation directe du ciel. Il avait reçu une révélation directe du ciel, sans passer par un homme. Dieu lui avait parlé de façon personnelle. Mais Pierre a été incapable de discerner la voix de Dieu. Donc le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que parfois, on ne discerne pas. On ne sait pas quand Dieu est en train de nous parler. Je continue l'histoire. Et moi, je te dis, verset 18, que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Écoute-moi, verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été lié au ciel. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Waouh! Ce texte, j'ai souvent lu. Je le connaissais d'ailleurs. Mais je n'avais jamais vu que Dieu donnait un pouvoir à l'Église. Jésus est en train de donner ici des clés, les clés du royaume, afin que l'Église sur la terre soit capable de changer le cours des choses. Je vais vous le lire. Louis II ne me paraissait pas explicite dans sa traduction. Je vais vous lire ça dans une autre version. Et vous allez mieux comprendre. Si on a retrouvé la version. Il y a une version parole vivante dans la salle. Parole vivante, tu as parole vivante? Ça va être un 8 secondes. Je crois que 8 secondes, c'est un 8 secondes. Puis comment c'est fait? C'est un second. Oui, ça c'est un second. Je fais la référence ici. Wow. Je n'ai pas bien vu, mais ça va être un 8 secondes. Ça va être un 8 secondes. Oh, c'est pas grave. Ok, je continue. 1, 2. 1, 2. Mes piles sont faibles. Alors, on va continuer. Charger les piles. En réalité, ce que je suis en train de dire ici, c'est que Dieu donne un mandat à l'Église. En hébreu, le terme lié ou délié n'a pas le même sens qu'en français. Louis II a trouvé des équivalents pour traduire réellement ce que Dieu voulait dire ici. En réalité, ok. Donc, là encore, en réalité, je pense que
réalité, le terme lié et délié n'a pas le même sens en français. Les traductions littérales ont, si vous voulez, atténué le sens des mots. Ici, lorsque Dieu dit, Jésus dit que l'Église, tout ce qu'elle va lier et délier sera au ciel, le terme lié ici veut dire interdit. Le terme lié veut dire interdit. Donc lorsque Jésus dit à l'Église que tout ce qu'elle va lier sur la terre, il est en train de dire en fait que tout ce que vous avez interdit sur la terre, le ciel en prend acte. Lié veut dire interdit. Lié veut dire aussi arrêter. Lié veut dire restreindre. Lié veut dire faire obstacle. Lié veut dire enchaîner. Lié veut dire surveiller. Lié veut dire retenir. Lié veut aussi dire mettre aux arrêts. Nous avons compris une chose ici, c'est que lorsque Jésus dit que l'Église, tout ce qu'elle lira sur la terre, c'est quelle version? Waouh, parole 22, c'est Seigneur. On lira après. Donc quand Jésus dit que l'Église a reçu le pouvoir de lier, ça veut dire que sur la terre, l'Église a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. L'Église est capable de changer les situations qui se passent sur la terre. L'Église est capable d'empêcher que le Covid en France ne se multiplie. Est-ce qu'ils vont pour l'Église, vont aussi pour ta vie? C'est quoi l'Église? L'Église n'est pas la bâtisse. L'Église, l'assemblée des saints. Donc toi et moi. Donc par conséquent, tu as reçu l'autorité d'interdire, de restreindre, de mettre aux arrêts tout ce que Satan fait sur la terre. Mais pourquoi ces choses arrivent? Parce que l'Église est abonnée absente. L'Église ne joue pas son rôle. L'Église a un pouvoir immense, mais qu'on a du mal à exercer, soit parce qu'on ne sait pas qu'on a ce pouvoir, ou soit parce qu'on a peur de le faire. Jésus dit ici que tout ce que l'Église va lier, va interdire sur la terre, le ciel en prend acte. Alors, je pose une question. Combien de catastrophes s'abattent-ils sur la terre? Combien de choses arrivent-ils dans vos vies alors que tu es l'Église? Jésus, Dieu, n'est pas un homme pour mentir. Lorsque Jésus a dit là, il ne t'a pas menti en disant. L'Église a une grande responsabilité. C'est la défense du monde. Voilà pourquoi Dieu a fait exprès. Vous savez, Dieu aurait pu, quand Jésus est mort, tous nous ont levés. Et dit, ce sont des enfants, d'accord, je ne veux pas qu'ils souffrent, je ne veux pas qu'ils vivent les galères, donc je les enlève avec Jésus et je les montre au ciel. Pourquoi Dieu nous laisse-t-il sur la terre? Pourquoi Dieu nous laisse, écoutez-moi très bien, qui est papa ici ou maman? Ok. On vous dit que dans un pays, il y a la guerre. D'accord? Vous êtes en vacances dans un pays en guerre. Quel est le premier réflexe d'un père ou d'une mère? C'est d'enlever ses enfants de la guerre. Hein? D'accord? Oh, étrange. Dieu nous laisse dans un pays où nous sommes en guerre. Il nous laisse et s'en va.
quel père irresponsable ferait sa personne? Pourquoi Dieu nous laisse-t-il sur la terre? Dieu nous laisse sur la terre pour une seule raison. Parce qu'il sait que nous sommes les seuls. L'Église est le seul élément qui est capable d'inverser le cours de l'histoire. Et un chrétien est l'une des seules personnes qui est capable de changer le cours de l'histoire. Un seul chrétien. Voilà pourquoi il dit ici que tout ce que l'Église lira sur la terre, tout ce que tu vas interdire, tout ce que tu vas mettre aux arrêts, lorsqu'une situation t'arrive, la solution, ce n'est pas de pleurer. La solution, c'est de dire, OK, maintenant c'est arrivé. Je vais te montrer que moi, c'est moi qui commande sur la terre. Et Jésus l'a vécu. Regardez. Jésus décide de passer l'autre bord avec ses disciples. Le vent se lève. Comme si le vent voulait défier Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas commencé à dire, oh Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de mes pères, Dieu de David, je suis la lignée de David. Il n'a pas dit ça. Quand il s'est levé, il a vu le vent, il a dit au vent, maintenant. Pourquoi? Parce que Jésus était l'Église. Parce que Jésus était l'Église. L'Église a tellement été abonnée, absente. Aux choses qui se passent dans la terre. Mais ce message n'est pas là ce matin pour accuser l'Église, mais c'est pour nous réveiller. En nous rappelant réellement ce que nous sommes en tant qu'Église. Tu vois les gens qui fêtent les églises quand ils ont une église de 5000 personnes, à quoi ça te sert? À quoi ça sert d'avoir une église de 20 000 personnes si ces personnes meurent du Covid? Et tu dis que tu es l'église. À quoi ça sert un pasteur d'avoir un jet privé pendant que son fidèle est chômeur? Ça te sert. Où est l'église? À quoi ça sert à un pasteur d'avoir le plus beau costume pendant que son fidèle n'a même pas un pantalon? Où est l'église? Où est l'église? L'église est restée tellement abonnée, absente, au véritable défi des nations, que l'ennemi a pris du temps. Alors pourquoi vous observez tout ce que vous observez? A-t-on vu une organisation mondiale des chrétiens pour prier contre le Covid? Si ces choses nous préoccupaient, même en France, même à Libourne, même en Gironde, a-t-on vu un rassemblement de toutes les églises de Gironde pour dire nous on refuse que le Covid attaque la Gironde? Oui, individuellement peut-être, mais vous savez que la prière collective a beaucoup plus de puissance que la prière individuelle. Et si vous lisez cette histoire dans Matthieu chapitre 18, Jésus enseigne notre principe. Il dit si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, alors une chose quelconque, toute chose leur s'accorde. Ça veut dire que la force de deux vaut mieux que la force d'une seule personne. Où est l'église? On a décrété que notre région est devenue région rouge. Où est l'église qui s'est réunie pour prier? Mais dès qu'un pasteur va pécher, va tomber, on verra tous les autres pasteurs dire ok, on savait que c'était un pécheur, on savait. Et tout le monde va se lever pour mettre sur les Facebook. Oh oui, lui! Oh! Mais quand les défis sont là, lorsque le diable nous bastonne, lorsque le diable nous frappe, lorsque le diable est en train de vouloir saccager les principes du royaume, où est l'église? Où est le mandat de l'église? De lier, d'interdire, de mettre aux arrêts. Voilà comment on domine par le royaume. C'est que l'église a la capacité de dire non à ce que l'ennemi est en train de faire. Où est l'église pendant qu'on vote l'Assemblée nationale?
une loi qui va autoriser les pasteurs à marier 2 hommes. Chose qui est contraire aux principes bibliques. L'Église est où? Est-ce qu'on a vu un bishop français se lever et dire, moi je refuse ça? Non. Tous ceux qui ont des églises à 2000 personnes, qui ont 4 cultes tous les dimanches, ils sont où? Alors qu'on est en train de voter une loi unique pour dire non. Nous, Église, nous refusons ça. On a laissé les intérêts du monde dans les mains des païens. C'est encore eux qui, demain, vont nous proposer un vaccin qui est douteux pour le Covid. Et on va s'empresser d'y aller. Vacciner. En ne sachant pas ce qu'on est en train de nous ingérer. C'est vrai qu'il y a un ordre mondial qui est en train de se créer. Il y a une organisation satanique mondiale qui est en train de se mettre en place par les chefs d'État pour asservir le monde sous le nez et la barbe de l'Église. Je n'accuse pas l'Église. Ce message ce matin vient simplement nous réveiller. Tout ce que vous lirez sur la terre, le ciel dit oui. En d'autres termes, le ciel, toutes les fois où l'Église se lèvera pour interdire une chose, le ciel sera toujours d'accord. Ça fait 30, ça fait combien? Ça fait 40 ans qu'on cherche un remède sur le sida qui tue des milliers de personnes. L'Église est là pendant 40 ans. Dieu a-t-il pas le remède du sida? Bien sûr que Dieu est là. Dieu est celui qui guérit. Amen. Donc vous voyez qu'il y a un mandat déterminant pour l'Église. Et il faut que l'Église d'aujourd'hui, l'Église de notre génération, change le cours des choses. Il faut que tu interdises ce que tu vois. Ce qui n'est pas normal, il faut que tu interdises. Dans ta propre famille, il faut que tu parles quand les choses ne sont pas conformes à la réalité. Des morts étranges dans ta famille. Des gens qui ne se marient jamais dans ta famille. Une femme en âge de se marier, qui ne se marie jamais. Des hommes qui n'ont toujours pas d'emploi, pas toujours d'emploi, toujours des vies précaires. Et tu es l'Église. Tu es là. Tout ce que tu interdiras le sera au ciel. Alors, je voudrais vous lire ici, comme on a dit la version, pour ton téléphone compliqué là-bas. Il va me faire le code de son téléphone. Je vais vous lire la version parole vivante. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 13. Je vais lire. Ok, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre. Version parole vivante. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. Ça veut dire que l'Église aujourd'hui a accepté des choses qu'elle ne devait pas accepter. L'Église a accueilli des choses qu'elle ne devait pas accueillir. Voilà pourquoi toutes ces choses arrivent sur la terre dans laquelle Dieu nous a laissés. D'autres versions disent tout ce que tu défendras sur la terre le sera au ciel. Voyez donc la responsabilité de l'Église face à la destinée du monde. En réalité, Dieu nous a laissé sur le monde pour qu'on le gouverne, qu'on le domine, qu'on change les temps et les circonstances. Mais l'Église, que fais-tu? Et tu es l'Église, parce que l'Église, ce n'est pas la bâtisse. L'Église, c'est l'assemblée des saints. Donc toi et moi, nous sommes l'Église. Ça veut dire qu'il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie. C'est toi-même
qui les a acceptés. Alors tu me diras, mais non, parce que ce n'est pas moi. Non, si. Tu diras, non, mais ce n'est pas moi, c'est arrivé comme ça. Oui, parce que tu n'as pas parlé. La maladie est arrivée parce que tu n'as pas parlé. Il dit ici que tout ce que tu accueilleras, le ciel dit, donc si tu ne pries pas, vous dites, je refuse la maladie, le ciel dira, d'accord, reçois la maladie. C'est écrit ici. Il dit, tout ce que tu refuseras, le ciel refusera. Tout ce que tu vas accueillir, le ciel accueillera. Donc si tu accueilles la maladie chez toi, le ciel dira, oui, je suis pieds et poings liés. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu ne règne pas sur la terre. La terre des hommes. Et les cieux sont les cieux de Dieu. Dans la pauvreté dans laquelle tu es, mon frère, qui me regarde, ma soeur, c'est parce que tu l'as accepté. La maladie dans laquelle tu es, toi qui m'écoutes ce matin, c'est parce que tu l'acceptes. D'ailleurs, même il y en a qui disent ma maladie à moi. Ma maladie. Tu as acheté ça au Carrefour. C'est ma maladie. Ma maladie là, tu l'acceptes. Elle s'assoit tranquillement, puisque tu acceptes qu'elle s'assied dans ta vie. Ma maladie, elle s'assoit. Et elle te possède. J'aimerais changer vos paradigmes ce matin. C'est la puissance de l'Église. Tout ce que tu refuseras sur la terre, la Bible dit ici que le ciel dit Amen. Tu comprends donc les catastrophes dans lesquelles nous sommes? C'est parce que l'Église les accepte. Les lois iniques que le monde vote, c'est parce que l'Église les accepte. Le rôle de l'Église, c'est d'interdire. Voilà pourquoi Dieu n'agit pas sur la terre lui-même. Parce que Dieu peut le faire. Dieu peut ouvrir la terre, ouvrir le ciel, régler tous nos problèmes et repartir. Mais pourquoi Dieu ne le fait pas? Parce que Dieu a laissé un mandat à l'Église. Et le cœur de Dieu est blessé lorsqu'il voit l'Église. Et nous sommes l'Église. Ce qui vaut pour l'Église, le vaut pour un territoire, le vaut pour un individu. L'Église. Le mot ecclésia, qui est venu l'Église, en fait, c'est un mot qui est venu avant l'Église. Est-ce que vous suivez? Le premier mot ecclésia a été utilisé à Athènes au 5e siècle avant Jésus. Donc avant Jésus, on parlait déjà d'ecclésia. Or, le mot ecclésia, avant Jésus-Christ, voulait dire une assemblée de citoyens qui votent des lois. Donc, lorsque Jésus laisse son Église, Jésus laisse le même mandat à l'Église. Ils doivent voter des lois. Ils doivent prendre des décrets. Donc, par conséquent, tout ce que nous prenons comme décision qui est dans l'Église doit agir sur le monde. Parce que nous sommes l'Église. Le problème, c'est qu'on ne voit plus des lois. Viens à l'Église pour chanter. Viens à l'église pour danser. Viens à l'église pour montrer comme il faut un beau costume. Viens à l'église pour faire tout, sauf voter des lois. C'est quoi voter des lois? C'est interdire ce qui doit être interdit dans le monde. Comment comprendre que dans l'église, il y a le mensonge? Dans l'église. Comment comprendre dans l'église, les gens meurent de façon accidentelle dans l'église? Comment comprendre que les gens sont
pauvre au chômage dans l'église, hein, quand il déclare que votre père est riche, c'est qu'il y a un problème, l'église. Et voyez-vous, le fait d'avoir une église de 20 000 personnes n'atteste pas que le Saint-Esprit est avec vous. Avoir une église, je vais raconter une histoire. Dans une église, et comme on persécutait les chrétiens à cette époque-là, en Actes URSS, donc les chrétiens et les militaires entrent armés. Et ils disent, ah, c'est vous qui priez. C'est vous qui priez. Maintenant, on va dire une chose ici. Tous ceux qui on les exécute sur le champ. Les militaires étaient sérieux. On a sur l'histoire. Voilà ça. 4. On commence à lire. Ah, les frères. Vous faites sage. Faites sage dans la vie. Faites sage. Même le Seigneur, il faut être sage. La Bible nous recommande la sagesse. On a des femmes et des enfants. Nous, on vous laisse. Ils sont sortis. 6 sont restés. Les militaires disent encore, et vous, restez. Aussi, comme ça dit, ah. Non, c'est quand même vrai que là c'est fort, là c'est fort. On aime Dieu, mais là c'est vraiment compliqué. Seigneur, on t'aime, mais mourir pour toi, c'est chaud. Ils sont sortis. Les 4 sont restés avec les militaires. Les militaires ont dit, et vous ne restez pas. Ils ont dit, militaires, on a accepté Jésus. Et on est prêt à mourir pour Jésus. Si vous voulez, exécutez-nous. On mourra pour Jésus. Et pendant qu'il disait ça, l'un des militaires allait fermer la porte. Il allait discrètement. Il a fermé la porte. Il a dit, pardonnez-nous. Nous aussi, on est chrétiens. On veut le savoir, on veut inspirer des vrais chrétiens, pas des faux chrétiens. En réalité, les militaires étaient des chrétiens. Et ils voulaient prier avec des vrais chrétiens. Donc, voyez-vous, ce n'est pas parce que l'église est remplie qu'il y a forcément ceux qui qu'on appelle les pères de prier pour Jésus. Donc, ne soyez pas attendris quand vous voyez l'église. Ne soyez pas, oh, il y a une église de 15 000 personnes, Dieu. Sur les 15 000, vérifiez qui est réellement chrétien. Juste pour vous dire, où est l'église? S'il y a veut dire interdire, anéantir, retenir, que veut dire délier? Ça veut dire que lorsque l'Église est face à une situation de blocage, lorsque le monde vit une situation de blocage, c'est l'Église la seule capable d'avoir des solutions pour le monde. Souvenez-vous, lorsque la famine frappe l'Égypte, a-t-on pris un économiste égyptien? Non. Qui a donné la solution à Pharaon? Un fils du royaume. Dieu lui a parlé. Voilà la stratégie. Où est l'Église? Alors que le monde vit des crises économiques, où on attend des messies, des charlatans humains. Où est l'Église? Dieu parle à un homme et qui va voir le président de la Banque mondiale. Je ne suis pas économiste, mais voilà comment faire pour résoudre la crise dans le monde. Lorsque l'Église arrivera à cette dimension, on nous respectera. Lorsque l'Église arrive à cette dimension où elle est capable d'influencer le cours des nations, vous verrez que le monde nous respectera. Parce qu'il y a ça possible. Et pourtant, Matthieu, quand on fouille, il n'est dans aucune université mondiale. Il n'a aucun PhD en économie. Il n'a aucun autre. Mais comment il peut donner tel conseil et qui marche? C'est qu'il y a quelque chose.
Alors, il cherchait pourquoi est-ce qu'il est aussi intelligent, qu'est-ce qui se passe? Là, quand tu vas l'amener ici, il ne voit rien d'autre que ta prière, ta louange. Il dit non, quelque chose qui ne va pas. Et beaucoup qui trompent le monde pour dire il y a quelque chose dans l'église de Matthieu. Il y a un Dieu qui existe. Il faut donc qu'on s'abandonne à lui. Voilà le mandat de l'église et de chaque enfant de Dieu. Mais quand on vient à l'église, pour faire tout et sauf ce que Dieu veut que nous fassions en tant qu'église. Délier, c'est autoriser qu'une chose arrive. Ça fait longtemps que tu pries pour un sujet. Il est temps maintenant que tu ordonnes des choses. Ça fait longtemps que tu pries pour ton fils. Sois sauvé. Il est temps maintenant que tu passes la dimension de la prière. Vois-tu? Écoutez, regardez ceci. Dites-moi, quand un militaire vous arrête, contrôle de police, qui a une voiture ici? Qui s'est déjà fait contrôler par un gendarme? Même quand tu as